Mes très chers amis, Shabbat Shalom, Chodesh Tov Uvarach, on est rentré dans le Chodesh de Hadar, le mois de Hadar, et là, les smachot vont se multiplier, et on en a besoin pour Hashem. Mais on en a besoin aussi pour la paracha, parce que dans cette paracha ici, il y a un challenge, un défi terrible, oui. Dans cette paracha, c'est le céleste qui va côtoyer le terrestre, c'est l'infini qui va côtoyer le fini. Et donc, on a besoin de beaucoup de simcha, donc de beaucoup de force pour pouvoir trouver la place de chacun de nos éléments. Le fini, l'infini, le céleste et le superficiel. C'est écrit dans cette paracha. D'abord, le Béné Israël, par le Béné Israël, ils prendront en mon nom, car tout lui appartient, en mon nom, ils poseront mon nom sur certaines de leurs possessions, d'accord? Et de chaque homme qui a le cœur généreux, qui a envie de donner, tikrou et tromati, vous prélèverez mon prélèvement. Ici, ceci est en vérité une feuille de route. Je vais vous expliquer pourquoi. Cette paracha est en train de parler des choses célestes qui côtoient les choses terrestres. Je m'explique. On rentrait dans le Mishkan et sur la droite, au nord, il y avait la table avec les pains d'assignation, Ces pains d'assignation étaient destinés quand on amenait nos pains, quand le Kohen amenait le pain dans ce Mishkan et les faisait brûler, il les amenait chauds là-bas, alors à ce moment-là, ça donnait de la parnassa et du pain au monde entier. Le monde entier a besoin de comprendre, oui, de lumière. Alors, la menorah qui se trouve sur le côté gauche, au sud, oui, elle a apporté de la lumière au monde entier. Et donc, on voit qu'avec un simple geste, prendre un bloc d'or, oui, et le transformer en menorah et allumer dans ce bloc d'or des nérotes, alors à ce moment-là, ça donne de la lumière au monde entier. Quel rapport y a-t-il entre les nérotes qui ont été allumés dans le Mishkan et la compréhension et la lumière qui est apportée au monde entier? On voit que c'est un geste où on a prélevé de chez nous, on a amené de chez nous quelque chose, et assez succinct, assez bref, oui, du pain, de la farine, de l'huile, des lumières, eh bien, des gestes simples, Akadosh Baruch Hu leur a donné un prolongement, que ça amène de la lumière au monde entier et que ça amène de la parnassa au monde entier. Nous aussi d'ailleurs, en ce qui nous concerne, de manière plus prosaïque, il est intéressant de voir que nous disposons d'un temps de vie, oui. On a des muscles, on a des tendons, on a des organes, et à ce moment-là, ceci ne serait pas vivant. Il faut l'animer, lui donner une vie. Il y a de la vie qui descend en nous, et cette vie qui est incommensurable, qui ne rentre dans aucune dimension, elle fait vivre des choses éminemment matérielles. Il y avait le Aaron aussi. On rentre, il y avait la première pièce s'appelait le Kodesh, ensuite la seconde s'appelait le Kodesh HaKodashim, dans lequel se trouvait le Aaron, avec une seule chose, c'est le coffre. Le coffre dans lequel se trouvaient les deux tables de la loi, celles qui ont été prisées et les secondes, une portion de manne, des Sivrei Torah. Et là-bas aussi, il y a une bizarrerie, c'est qu'il était impossible de rentrer dans ce coffre ce qu'il contenait. Le Aaron se moque d'une dimension terrestre, d'une limite terrestre. Donc le Mishkan, le Beit HaMikdash, c'est un endroit où le matériel et ses limites le matériel contient du spirituel, de la chose extrêmement élevée. La vitalité, la vie est spirituelle, elle est, sans qu'on puisse la situer dans le corps. Et bien de la même manière, allumer des lumières, ça donnait de la lumière au monde entier, j'entends de la compréhension, du savoir, de la sagesse au monde entier. Apporter dans la farine de la Beit HaMikdash et faire du pain, et finalement mettre les pains sur la table d'assignation, ça, c'était en quelque sorte la vitalité de toutes les parnassas du monde entier. La menorah était la vitalité de tous les savoirs du monde entier. Et le Aaron dans le Kodesh HaKodashim, dans lequel Akadosh Baruch Hu apparaissait, au-dessus de la parochette, entre les Kruvim,
les deux formes angéliques. Là-bas, il n'y avait plus de dimension du tout. Le coffre contenait plus que ce qu'il pouvait contenir, et c'était ainsi. On peut comprendre effectivement, en apportant de l'huile, en apportant des tentures, du bois, des tissus, en apportant de l'or, en apportant de l'huile pour allumer les nérotes, des quelques prélèvements matériels, quand ils ont été consacrés, ils prennent à ce moment-là une dimension bien plus élevée, et leur retentissement est puissant pour le monde entier. C'est-à-dire, il va y avoir de la sagesse au monde entier parce qu'on allume des nérotes dans le Mishkan, il va y avoir de la parnasse au monde entier parce qu'on a amené du pain dans le Mishkan. Donc Akadosh Baruch Hu a fait un endroit dans lequel il y a une aptitude, une capacité particulière à passer de la chose matérielle jusqu'à une extrapolation spirituelle. Nourrir le monde entier, donner de la sagesse au monde entier, rien que parce qu'on a prélevé quelque chose et qu'on l'a amené au Mishkan. Mishkan, entendez, sanctuaire dans lequel Akadosh Baruch Hu réside. Dans le Mishkan, la matière est transcendée, elle prend une autre dimension. Elle accède à une dimension d'infini. Quelques pains offrent la parnasse au monde entier, quelques lumières allumées donnent de la sagesse au monde entier. Le don a une vertu, il est animé d'une vitalité, d'une vie qui lui permet de se développer, de se multiplier, de conquérir le monde en quelque sorte. Le don donne une âme à la matière. Mais pourtant, toutes nos générosités n'ont pas eu cette réussite. Nos dons n'ont pas toujours de réussite. C'est dans le Beth Amikdash ou dans le Mishkan qu'ils ont cette vertu singulière de pouvoir être vivant, de donner de la parnassa au monde entier, de la lumière au monde entier. Donc dans un endroit particulier, dans un temps particulier aussi. Ils sont affranchis de toutes les limites de temps, puisque tous les jours il y a de la parnassa. Tous les jours il y a de la lumière. Ils ont perdu toutes nos limites. En fait, il faut retraduire le pasouk en question. Vayikrouli trouma, ils prendront pour moi, en mon nom, un prélèvement, un me'et, kol ish asher idvenu libo, tikrou troumati. Veikrou, et ils prendront ce prélèvement. Le pasouk finit aussi par les mots tikrou et troumati. Vous prendrez ce prélèvement. Donc on vient dans le même pasouk de dire que 2 fois qu'on doit prélever. C'est qu'en vérité, la seule offrande, le seul prélèvement qui est acceptable, c'est celui qui vient de Mikol Ish, de chaque homme de dimension. Asher idevenu libo, qui aura non pas fait exercice de générosité, mais non, idevenu libo, qui aura donné son cœur de lui. Vous prendrez et traumati, mon prélèvement. Voilà ce qui est dit, c'est qu'en vérité, il doit donner son cœur. C'est son cœur qu'il doit donner. Et ceci lui permettra de s'affranchir de toutes les limites terrestres, limites de temps, limites d'espace, car ce qui prend de l'espace et du temps, ce sont nos bagages inutiles. D'investir de l'émotion dans des soucis passagers ou des choses qui sont peu élevées. Notre cœur est encombré. Ce sont ces encombrements qui lui font prendre une dimension terrestre. Ce sont ces encombrements dont on doit se départir. Des soucis sans importance, des émotions superflues, des choses pour lesquelles on ne peut rien faire. Si on les prélève et qu'on les élimine de notre cœur est pur, il connaît son chemin, et surtout, il ne prend plus de place, car ce sont les encombrements qui lui donnent les dimensions terrestres. Il n'a plus besoin d'endroit, il n'a plus besoin de temps. À ce moment-là, il connaît sa route, et il va directement là où il doit aller. Et à ce moment-là, ce don-là pur, c'est celui qui a toutes les vertus que l'on a décrites, une véritable vitalité, une âme qui permet à tout Israël d'avoir tous les jours sagesse et profondeur, et tous les jours sa parnassa. Shabbat shalom mevorach, chodesh tov u'mevorach. Kol tov.